Salut à tous, Axel de testmobile.fr et sous la pluie et l'orage, d'ailleurs désolé pour le bruit, vous allez peut-être moins bien m'entendre que d'habitude, mais j'ai le Lumia 625 dans la main qui vient tout juste d'être dévoilé par Nokia. On va faire un petit tour sur les spécifications, bien sûr après on va se promener sur le design, on va comparer à deux terminaux que j'ai sous la main et je vais vous parler aussi de différents petits accessoires qui ont été dévoilés en simultané. Alors, le Lumia 625, c'est un petit peu la combinaison d'un grand écran, de la 4G et de Windows Phone 8 sur un terminal Lumia pour un prix qui est relativement peu élevé. On va commencer par les specs. Donc on a un écran 4.7 pouces et du IPS LCD. Donc on n'a pas du AMOLED avec CBD, ce genre de choses. C'est un écran donc un peu moins intéressant là-dessus, mais c'est quand même du 4.7 pouces en 800 par 480 qui nous donne 201 ppi. On a quand même du Gorilla Glass 2, ce qui est quand même pas mal au niveau de la protection contre les rayures, tout ce genre de choses. On a quand même aussi une lisibilité améliorée en plein soleil. On n'a pas l'écran super sensible. Par contre, si, pardon, excusez-moi, je viens juste de le remarquer sur les specs. Si, on a aussi l'écran super sensible. Donc on a quand même pas mal d'options relatives finalement à l'écran. On a un processeur, c'est dual core, c'est du Snapdragon S4, 1,2 GHz. Un appareil photo pas Carl Zeiss, c'est une optique vraiment plus basique on va dire, en 5 mégapixels avec un flash LED, il filme en 1080p à 30 fps et à l'avant on a une caméra frontale qu'on voit juste ici, ouais, par là-haut là, c'est du VGA, donc il filme en 480p. Donc c'est un terminal qui fait 3G+, mais également LTE catégorie 3, donc ce qui est pas mal. Windows Phone 8 avec la mise à jour Ember. Bien sûr, vous n'avez pas toutes les spécificités que vous pouvez avoir sur un 925 ou un 1020, mais bon, vous allez le voir dans l'interface rapidement après. Il pèse 159 grammes, qui est quand même assez lourd. Pour un 4.7 pouces, c'est pas exceptionnellement lourd, mais c'est vrai que par rapport quand on prend un 925 ou un 1020 dans la main, on le trouve relativement lourd, effectivement. 9,15 mm d'épaisseur et une batterie de 2000 mAh, voilà. Je pense avoir fait le tour là-dessus. C'est un terminal qui est proposé avec des coques. Donc là, vous pouvez l'acheter en différentes couleurs, orange, vert, jaune, blanc et noir. Donc là, je l'ai en vert. Mais vous pouvez ensuite racheter des coques et ça s'enlève assez facilement. Notez qu'il n'y a pas de NFC ni de chargement sans fil. On va regarder rapidement le design et le comparer à d'autres terminaux. Donc, qu'est-ce qu'on a finalement? De face, on a un appareil qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît déjà du côté dans la gamme Lumia, avec le bouton sur le côté juste ici, si vous arrivez à le voir. Bon, on a un bouton ici, voilà, pour on-off, verrouiller, déverrouiller, le volume juste ici, et là le bouton dédié pour l'appareil photo, la coque arrière avec l'appareil photo ici et le flash LED. De l'autre côté on n'a rien, ici on a le jack 3.5 et en bas le micro USB. On n'a pas de slot micro SD. Quand on ouvre derrière, en fait, on a accès à la SIM et on ne peut pas enlever la batterie. Ça, c'est important de le noter. Donc, en termes de design, je vais commencer par le comparer avec le 925. Désolé pour le bruit, je ne maîtrise pas les intempéries. Donc voilà, là, on a ce type de différence. En termes de taille, c'est vrai que c'est très très proche. Ouais. Encombrement très très proche. Mais c'est vrai que par exemple, niveau finesse, on n'est pas du tout sur le même niveau de finesse, d'épaisseur. Le 925 est quand même moins épais. Pas ici, j'ai un 920. Enfin pareil, là du coup c'est un peu différent. On a deux terminaux assez lourds et assez épais qui se ressemblent beaucoup en termes de taille. Donc voilà, entre ces deux terminaux, mais des approches complètement différentes. Comme vous voyez, là le polycarbonate avec ce côté brillant, là c'est vraiment mat. Donc voilà. Et le Lumia 625 sera commercialisé vers la rentrée à 299 € nu TTC. Pour continuer rapidement sur les produits, alors on a plusieurs accessoires également. J'arrive à retrouver les noms. Donc on en a deux casques pour commencer, désolé. Donc on a un petit comme ça, en plein de couleurs, et également un plus gros. Alors le plus petit coûtera 25 €, 24,90 €. Celui-là il sera à 29 €. Et également des écouteurs qui sont plutôt élégants, je trouve, donc avec des couleurs sympas et un petit système, comme vous pouvez le voir ici,
qui permet, c'est le jack en fait qui se remet comme ça. Je vais vous montrer un détail parce que c'est quand même sympa. Voilà, donc c'est le jack qui se range comme ça et qui permet de plier en fait le câble, et c'est assez pratique. Et ça, c'est des écouteurs qui coûteront 19 €. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est des petits prix pour ces accessoires. On va revenir sur le 625. Donc dans l'interface on a Windows Phone 8. Bon, là-dessus il n'y a pas grand chose à dire, hein. On a Windows Phone 8 dans sa dernière version, version Ember, avec tout ce qu'on trouve sur la gamme Lumia, donc à savoir une fluidité assez marquée, hein. Enfin, tout est très très fluide à l'intérieur. On a Here Maps, Here Drive, on a toutes les applications liées à Nokia et à Lumia d'une manière générale de toute façon. Nokia Care, Nokia Music, et on a Smart Camera, et je vais m'attarder plus là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Donc ça c'est quelque chose qu'on a également sur le 600, sur le 925, et qui permet, voilà, je prends une photo de la pluie battante, et ensuite après, hop, je peux accéder aux meilleurs clichés. Je peux créer une photo d'action, bon là c'est pas terrible. Mise au point sur l'action, retoucher les visages, supprimer les objets en mouvement, ce genre de trucs. Donc ça c'est plutôt sympa, ça fait vraiment partie de la suite de Lumia qu'on trouvait sur le 925, et là on le retrouve sur le 625. En dehors de ça, on a l'appareil photo d'une manière générale. De toute façon, on a des fonctionnalités vraiment assez basiques, hein, de base. On a mode de scène, ISO, valeur d'expo, équilibre des blancs. Tout ça on peut sauvegarder, et pour la vidéo on peut filmer en 1080p, qui n'est pas l'option par défaut. Donc on filme de cette façon là, donc là, non là c'est une photo, pardon, voilà, on peut prendre une photo de cette façon là, retourner voir la photo comme ça, et également hop, filmer sans souci. Donc c'est à peu près tout, hein. Après derrière c'est du Windows Phone 8, il y a toutes les fonctionnalités intégrées, etc. Je pense avoir fait à peu près le tour, hein, sur 625. Si c'est un appareil que je trouve intéressant, qui est vraiment dédié à un public qui a un plus petit budget mais qui souhaite quand même un écran de grande taille. Donc un terminal vraiment intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.